OK, alors on commence. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 19 juin 2014. Nous sommes dans la salle de recueillement de l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Et j'ai avec moi deux personnes qui sont ici pour l'activité du jeudi soir, reliée à mon site de la Grande Famille. J'ai Huguette, ça ne dérange pas que je dise son prénom, hein? Non? Alors j'ai Huguette et j'ai mon fidèle André qui est avec moi, qui est avec nous ce soir. Alors, on va commencer notre soirée par une visualisation lumineuse ensemble qu'on va partager avec vous. Alors là où vous êtes, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre ville ou votre village, dans votre pays, vous pouvez vous installer confortablement, décroiser les jambes, décroiser les bras, vous placer bien confortable pour faire cette belle visualisation avec nous. Donc, on va commencer en prenant ensemble 3 grandes respirations pour laisser aller les tensions de la journée, les pensées qui nous occupent présentement. Donc, on essaie de se calmer le plus possible et on prend ensemble 3 grandes respirations. Juste avant de faire les respirations, je veux juste vous dire ce que vous voyez à l'image. C'est le mur gauche de la salle de recueillement ici, avec 3 grandes toiles qui ressemblent un petit peu à celles que vous avez vues dans une vidéo, dans un document audio précédent. L'autre image que vous aviez vue, c'était le mur de droite, et là, ici, c'est le mur de gauche. Alors, vous voyez, c'est comme des formes de lumière très grandes sur les grandes toiles. Moi, des fois, je m'amuse à dire que c'est un peu comme s'il y aurait des anges et un archange ou, des présences lumineuses bienveillantes qui nous accompagnent. Certains pourraient dire que c'est le Christ. On peut l'imaginer comme on veut, mais c'est très inspirant. Comme Huguette me disait tout à l'heure, juste avant qu'on démarre la vidéo, c'est beau ces toiles-là comme ambiance et ça laisse place à notre imagination comme on veut. Alors, je vous laisse imaginer ce que vous voulez avec les belles lumières que vous voyez. Mais dans quelques instants, nous, ici, pour quelques minutes, on va avoir les yeux fermés pour notre voyage intérieur. Alors, on commence maintenant avec nos grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Prenez un petit moment pour remarquer comment vous vous sentez dans votre corps et observez s'il y a une région en partie de votre corps où vous ressentez plus de tension. Vous pouvez prendre quelques secondes pour relâcher tout spécialement cette partie de votre corps qui est plus tendue. Que ce soit la tête, le cou, les bras, les mains, le torse, le dos, le bassin, les cuisses, le bas des jambes, les pieds. Essayez d'entrer le plus possible dans un état de relaxation pour oublier grandement votre corps physique, pour ne plus avoir besoin de vous en préoccuper et être uniquement concentré sur la visualisation qu'on va faire ensemble. Alors, comme on est à l'hôpital Notre-Dame ici, à Montréal, on va commencer avec une intention de guérison, mais on va faire d'abord notre connexion avec les énergies spirituelles. Vous pouvez imaginer l'entonnoir que j'avais décrite dans le dernier document audio
comme un grand entonnoir qui part des sphères célestes et par lequel circule une énergie blanche et dorée qui descend dans toutes les dimensions, qui apporte un canal de lumière. Et tout ce canal d'énergie lumineuse vient rejoindre nos têtes. L'énergie entre par le chakra couronne et descend dans notre corps, dans la colonne vertébrale, dans le bassin, dans les jambes. Alors on visualise une belle lumière blanche qui part des hautes sphères célestes ou de la source, directement de la source divine, pleine d'amour, d'intelligence, de créativité lumineuse, une énergie infinie pour chacun et chacune de nous. Cette belle énergie traverse toutes les dimensions et vient nourrir tout notre corps. Et on demande que l'énergie entre dans chacun des corps subtils de notre structure multidimensionnelle. Alors l'énergie blanche s'en va bien sûr dans notre corps physique, mais aussi dans notre corps éthérique, dans notre corps astral ou émotionnel, dans notre corps mental ou de pensée, dans notre corps causal ou de créativité, dans notre corps psychique ou d'amour pur, dans notre corps atmique pour l'esprit divin, à l'origine, à la racine de notre être individualisé. Alors nos 7 grandes dimensions de vie reçoivent cette énergie. On va maintenant la partager avec les êtres qui en ont besoin. Alors ici à l'hôpital, dans tous les hôpitaux du monde et dans toutes les villes et tous les villages, il y a des êtres qui sont malades au niveau physique, au niveau psychologique ou au niveau spirituel. Des êtres qui souffrent et qui ont besoin de recevoir de plus en plus de lumière. Laissez passer le bruit que vous entendez, qui est autour de la salle de recueillement ici. Alors on revient avec cette intention de guérison et on accepte que chaque fois qu'on fait du travail énergétique, de la croissance personnelle, il y a souvent des bruits, des dérangements, des surprises. Dans notre vie, on est souvent dérangé par toutes sortes de choses. Et c'est naturel. Et quand le calme revient, on se recentre et on revient à ce qu'on était en train de faire. Alors il semble que le calme soit revenu pour l'instant ici. On va reprendre la suite de notre visualisation. Alors on imagine une pluie de lumière comme une pluie céleste, une pluie divine qui vient des hautes sphères et qui se répand partout sur la terre et qui va rejoindre les 7 grandes dimensions de vie de chaque être humain. Alors cette pluie de lumière, dans son énergie la plus fine, rejoint l'esprit des êtres, rejoint l'âme divine, donc les dimensions atmiques et psychiques, rejoint l'âme humaine, la dimension causale dans la créativité, le libre arbitre, la dimension mentale, astrale ou émotionnelle, éthérique, physique. On visualise que cette belle énergie qu'on appelle
cette belle énergie divine se rend, se répand dans la structure multidimensionnelle des êtres de partout qui peuvent en bénéficier. On souhaite qu'il y ait des guérisons spontanées ou des informations sur la guérison ou des nouvelles procédures de transformation que les gens découvrent par toutes sortes de chemins. On imagine la guérison partout et la vie des gens qui s'allège. On souhaite le meilleur possible pour les gens de partout, en sachant que chaque être humain rencontre des difficultés sur sa route, s'est retrouvé avec certains conditionnements, certaines blessures, certains traumatismes. La vie, souvent, n'est pas facile. Et certaines maladies se développent, certains malaises se développent. Alors maintenant, on accueille une énergie en nous, autour de nous, et qu'on visualise tout partout pour le bien-être des gens. On s'ouvre intérieurement à la possibilité qu'il y a des miracles dans notre propre vie, dans celle des gens qui sont autour de nous, que nous connaissons, et dans la vie de plein de gens que nous ne connaissons pas. Mais peut-être que nous en entendrons parler à la télé, à la radio, dans les journaux, sur Internet. Des belles surprises, des beaux miracles peuvent se produire avec les gens de partout qui s'ouvrent au nouveau et aux énergies divines. Maintenant, on va concentrer notre énergie pour ce soir sur une situation particulière qui touche beaucoup, beaucoup de gens présentement et qui est la difficulté de se trouver un travail et la difficulté d'avoir les revenus dont on a besoin pour payer notre base, la difficulté de trouver notre juste place dans la société. Beaucoup de gens présentement sont en remise en question, sont en recherche, sont en réorientation pour trouver un nouvel endroit pour apporter leur talent, leur créativité, leurs belles énergies. Et parmi tout ce qui existe dans le monde, ce n'est pas toujours facile, à travers tout ça, d'arriver à sentir vraiment où on est appelé à déployer nos talents. Et parfois, on a besoin de signes, de guidance, pour ressentir un peu plus clairement dans quelle direction aller. Alors ce soir, je demande une aide céleste spéciale de la part de tous nos guides de lumière, de la part de la hiérarchie angélique, de la part des parties les plus profondes de notre être, notre âme divine, notre esprit divin, et de la part de la source, de Dieu, de cette présence qu'on appelle aussi notre Mère divine, notre Père divin, l'enfant divin, le Christ. Que ces forces nous assistent, nous envoient des signes ou des sensations ou des messages subtils ou des visions. Ça peut être maintenant, mais ça peut être dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On demande tous ensemble à recevoir l'assistance dont on a besoin pour comprendre où est notre juste place.
il y a comme un grand casse-tête humain et divin partout sur la Terre. Nous représentons chacune de nous un morceau pour former un grand puzzle, une grande toile, une grande œuvre d'art. Et si chaque morceau, chaque être trouve sa juste place, sa juste position, un paysage plus clair, une image plus précise apparaît. Et ça forme quelque chose qui est beau, qui est harmonieux, qui est bien orchestré. Nous avons tous besoin de trouver notre place, là où nous sentons l'amour nous habiter, là où nous pouvons partager dans l'amour nos talents, nos compétences, nos élans naturels, et être un être utile pour d'autres êtres, en même temps que nous faisons des découvertes et que nous sentons que notre conscience se développe, se transforme. Nous sommes toutes et tous guidés pour prendre notre place, pour délaisser les avenues qui nous font souffrir, qui nous stressent, qui nous rendent malades de différentes façons. Nous sommes invités à nous apaiser, à écouter chaque jour la guidance qui nous inspire, qui nous donne des nouvelles idées. Parfois, ça va être de faire un coup de téléphone ou d'aller à une certaine adresse ou de lire certaines annonces dans des journaux ou de parler à certaines personnes. On peut tous recevoir des inspirations, des flashs pour aller frapper à des portes, prendre des informations. Alors on visualise maintenant que partout dans le monde, parmi les gens qui sont au chômage, qui sont en stage, qui sont étudiants ou qui viennent de finir leurs études, plein de gens sont dans une situation, non pas d'attente directement, parce qu'on sait qu'on a des énergies à déployer, mais une situation de préparation pour arriver à une autre étape. On imagine maintenant que plein de gens dans le monde, tout à coup, ont des inspirations, des idées nouvelles, des informations nouvelles qui font des déclics à l'intérieur d'eux pour les aider à sentir qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, quelle est leur juste place, à quel endroit, avec qui, pour une période donnée. Peut-être pas nécessairement pour plein d'années, mais pour une nouvelle étape, un nouveau bout de chemin qui, lui, conduira à une nouvelle étape à travers la guidance qui nous porte. Alors on imagine que des gens se réjouissent des nouvelles opportunités qu'ils découvrent, des nouveaux élans qu'ils ressentent, des nouveaux endroits auxquels ils décident d'aller et d'apporter leur contribution. Certaines personnes décident de le faire dans le bénévolat au départ, en sentant qu'ils sont disponibles, qu'ils ont du temps. Alors bénévolement, ils vont à certains endroits, certaines adresses, pour aider de différentes façons. Et certaines personnes, à partir de ce bénévolat-là, découvrent de nouveaux goûts, de nouvelles passions, et ça les dirige vers un nouveau travail, où on les remarque, on remarque leur enthousiasme, leur énergie, leur qualité de présence. Et certaines personnes ont le goût de leur proposer quelque chose de nouveau.
Et d'autres personnes ressentent un élan plutôt pour devenir travailleur autonome. Au lieu d'attendre directement d'avoir un employeur, certaines personnes ressentent des inspirations créatrices pour déployer un courant de créativité pour apporter un service ou un produit dans notre société, quelque chose qui est précieux, qui peut réjouir certaines personnes parce que ça correspond à un besoin. Et graduellement, il y a une clientèle qui se forme et qui vient créer tout un réseau d'échanges avec cette personne ou ces personnes qui s'activent comme travailleurs autonomes. Et il y a des gens qui vont avoir des idées de compagnie même avec d'autres personnes, ça va être des projets collectifs, ou encore ils vont s'insérer dans des projets collectifs qui existent déjà, dans des compagnies déjà existantes, en sentant que les valeurs de ces gens ou les valeurs de ces compagnies-là leur correspondent. Alors, pour chacune de nous qui est en recherche ou qui connaît des gens tout près en recherche, on accepte d'accueillir aujourd'hui et chaque matin de notre vie et chaque soir en se couchant avant de s'endormir, une énergie divine qui vient nous guider, qui vient nous inspirer, qui vient nous aider à trouver notre place. Pour que chaque jour, on puisse faire quelques pas de plus en nous demandant, avec mon amour, avec mes talents, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et comme je disais, même si ce n'est pas pour une longue période, simplement déployer une énergie, apporter une contribution, une collaboration. Et en étant en mouvement, nos guides de lumière peuvent plus facilement nous aider, beaucoup plus que si nous restons assis à la maison. Quand nous déployons notre énergie dans une direction, dans une autre, sur une avenue ou une autre, c'est beaucoup plus facile pour nos guides, pour notre être réel, d'envoyer une énergie qui va nous pousser davantage vers la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, nous faire sentir comment ajuster notre trajectoire, où aller pour être mis en contact avec des nouvelles personnes, des nouvelles informations. Et naturellement, plus on trouvera notre place pour une période donnée où on pourra s'exprimer dans l'amour, apporter nos talents avec notre amour, plus le stress à l'intérieur de nous va baisser, plus un état de calme intérieur va s'installer, une joie, une satisfaction va prendre place. Et ces énergies sont bénéfiques pour nous régénérer, pour nous guérir, pour nous ressourcer. Alors on développe notre foi, notre confiance, qu'on est un être aimé, assisté, protégé, observé avec bienveillance. Dans tout le réseau des êtres de lumière qui existent sur notre Terre, beaucoup d'êtres savent qui l'on est, où nous sommes, ce que nous faisons, et ils cherchent à nous aider de différentes façons pour que nous aussi, nous puissions aider, nous puissions apporter notre contribution dans le monde, dans un certain jardin, avec notre parfum,
avec notre propre qualité de fleur humaine. Chacun de nous est comme une fleur précieuse qui embellit le grand jardin de la vie. Alors on remercie maintenant pour avoir reçu des talents, des capacités, des forces. On remercie pour tout ce qui nous a déjà été donné jusqu'à maintenant dans notre vie. Bien sûr, on en voudrait toujours plus. Parfois, on se compare et on voudrait la situation de quelqu'un d'autre. Mais si on est bien honnête, il y a des gens qui peuvent se comparer à nous aussi. Et à partir de leur propre situation, trouver que certaines choses qu'on a maintenant, c'est précieux et qu'ils n'ont peut-être pas ça dans leur univers ou dans leur pays, dans leur région. Alors on remercie pour tout ce qu'on a déjà dans notre être, dans notre personnalité, dans nos valeurs de vie, dans notre base matérielle, dans les gens qui sont autour de nous, qui sont précieux et sur qui on peut compter. On remercie pour tout ce qui est déjà là dans notre vie. Et on s'ouvre, on reste en ouverture, en sachant que tout ça peut s'agrandir, peut s'embellir, en acceptant de nous mettre au service de la vie, de la société. Pour enrichir toujours plus la grande communauté, la grande famille universelle. Nous sommes toutes et tous frères et sœurs. Nous avons des talents complémentaires, des forces complémentaires. Nous avons besoin des uns et des autres. Pour réussir à faire des nouvelles créations, pour mettre en place des nouveaux champs de travail, d'expérimentation. Alors on remercie aussi tous les êtres de cette planète qui chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année apportent leur contribution à leur façon, avec leur talent. Il y a plein d'énergie de déployer tout partout, dans toutes les villes, tous les villages, pour créer notre humanité. Et en de nombreux endroits, il existe des gens bienveillants, avec des bonnes intentions, des bonnes inspirations, des idées lumineuses, de l'intelligence, de l'amour. Et ces gens-là essaient d'embellir leur famille, leur milieu de travail, leur milieu de loisirs. Alors on remercie tous les êtres de cette terre. Et on remercie aussi tous les êtres de la nature qui nous donnent notre milieu de vie. Nous sommes sur une planète exceptionnelle, riche, variée. Et nous allons avoir toutes sortes de belles surprises dans les temps à venir, avec tout ce qui va se déployer. Merci à chacun et chacune de vous de visualiser ces belles images qui élèvent notre terre, qui
qui l'attire vers le haut, toujours plus. Merci de cheminer pour vous élever, chacun de vous aussi. Au lieu de baisser les bras, de s'écraser. Merci d'avancer chaque jour au meilleur de vos connaissances, de vos compétences et de partager avec vos frères et sœurs toutes les richesses précieuses que vous découvrez et qui peuvent aider d'autres êtres. Merci de faire voyager la connaissance, les outils, les informations de toutes sortes, les œuvres d'art, tout ce qui est précieux et qu'on peut partager. On va revenir tout doucement maintenant aux sensations de notre corps physique. On va commencer en prenant 3 grandes respirations. On inspire. On bouge un petit peu les mains, on bouge un petit peu la tête, on bouge un petit peu les pieds. On reprend contact tout doucement avec notre corps physique. On peut bouger les épaules, le torse. On se grande comme il faut. On respire en profondeur. Et ici, nous, on va continuer notre cercle de partage, notre cercle d'amour et de guérison. Dans la discussion, et vous de votre côté, vous pouvez continuer votre journée et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt!